Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure où je vous parle, nous sommes le samedi du déconfinement, enfin de la première étape du déconfinement. Et vous le voyez à ma coupe, puisque oui, j'ai réussi à avoir une place chez le coiffeur. Bon, il a fallu se lever tôt, ça pique un petit peu, mais au moins, voilà, je suis tranquille. Mes cheveux sont un petit peu, bon, c'est encore le bordel un peu, mais vous inquiétez pas, ça va être arrangé d'ici la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing pour la marque Boya. Alors je dis pour la marque Boya, mais je ne suis pas sponsorisé comme d'habitude, voilà, avec 500 abonnés, tu vas pas aller très loin pour des sponsorisation, mais du coup aujourd'hui on va ouvrir tout simplement un kit de micro HF. Voilà, j'avais un petit peu d'argent de côté et je hésitais entre investir dans de la lumière et ça, je me suis dit mes softbox elles vont encore. Donc du coup aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir en plusieurs étapes ce micro, qu'est-ce qu'il vaut exactement, puisque c'est la question qu'on va se poser. Qu'est-ce que ça vaut un micro HF à 120 €? Alors cette vidéo elle va se dérouler en plusieurs parties. La première partie ça va être tout simplement l'énoncé des caractéristiques techniques. En deuxième partie on va voir l'unboxing du produit en lui-même que je viens de finir au moment où je vous parle et c'était vraiment très intéressant. En troisième partie on va effectuer des tests directement et enfin en dernière partie on va voir mon avis final en fait, qu'est-ce que ça vaut pour moi, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir là-dedans ou il faut mieux attendre d'avoir plus d'argent pour investir dans des produits plus haut de gamme pour des micros HF. Alors pour cet énoncé des caractéristiques techniques, j'ai décidé de ne pas aller sur Amazon comme je le fais d'habitude. J'ai décidé de vous lire ce qu'il y a sur la boîte tout simplement. Il y aura vraiment des indications vérifiées. Ça nous est vendu comme transmettant un son de très bonne qualité sans aucune interférence. C'est compatible avec des smartphones, avec des caméras DSLR ou des caméscopes, même des PC apparemment. Vous pouvez brancher ça à un PC. C'est très petit et très léger et très compact et ça je peux le confirmer. Ils sont vraiment minuscules les émetteurs, vous allez voir ça juste après. Le micro est un micro omnidirectionnel, donc qui est censé capter tout ce qu'il y a autour de lui. C'est très facile à utiliser. Il y a directement un sac de transport inclus, jusqu'à 50 mètres, soit 164 pieds de captation, on va dire ça comme ça, entre l'émetteur et le récepteur. Et ça marche avec des piles AA. Donc on est sur une bande passante de 2,4 GHz, donc ce qui est équivalent à votre Wi-Fi normal, normalement chez vous. Au niveau des fréquences, on est entre 35 Hz et 14 kHz, en sachant que votre oreille peut écouter normalement jusqu'à environ 18 000 kHz, donc on ne perd pas grand chose ici. Le signal peut aller jusqu'à 84 décibels ou plus, et normalement l'émetteur et le récepteur font tous deux 47 grammes sans les piles, donc ce qui est vraiment très pas lourd. Donc vous voyez que sur une caméra qui serait par exemple sur un stabilisateur, ça ne pose pas du tout de problème. Voilà, en réalité on n'a pas vraiment beaucoup plus de caractéristiques techniques que ça, donc c'est pourquoi je vous propose de vous laisser directement avec l'unboxing en lui-même et on se retrouve juste après pour les tests. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, on a tout simplement une petite sacoche de transport très simpliste, très petite, hein, qui est d'ailleurs logoté Boya sur le côté droit. Et sinon dans cette sacoche on a du coup donc l'émetteur et le récepteur pour le micro en lui-même, et puis on a du coup le micro en lui-même juste ici, ainsi que les autres câbles. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, je vous disais la petite bonnette hein, juste ici, vous voyez, anti-vent, anti-pop. Également ici l'attache pour mettre sur le dessus de la caméra, hein, sur les petits adaptateurs pour les flashs ou les micros normalement. Bah là c'est pour mettre directement le récepteur. Et puis on a également un petit clip pour pouvoir directement mettre le micro sur sa chemise, sur son pull, enfin en tout cas accrocher le micro à ses vêtements. Et donc voilà, vous avez le micro en lui-même juste ici, donc vous voyez que le micro est quand même relativement grand par rapport au micro cravate qu'on a l'habitude de voir, c'est assez gros. Là du coup on a un câble TRS, pour de la sortie de l'adaptateur, enfin de la sortie du récepteur jusqu'à la caméra en TRS, et éventuellement pour ceux qui en auraient besoin, un câble TTRS. On verra plus en détail après dans la vidéo quelle est la différence entre les deux. Donc on retiendra quand même le fait que Boya mette quand même pas mal d'accessoires hein, dans leur sachet hein. Voilà, donc vous voyez qu'en longueur ils s'équivalent à peu près, mais celui-là est quand même beaucoup plus gros, en sachant que le Rode Smart Lav Plus, si je le touche sur le côté là normalement ça fait du bruit, donc c'est vraiment un micro sur le côté. Là on a l'impression de pas avoir vraiment de captation de son sur les alentours du micro. Donc alors déjà je m'excuse, ça prend énormément les traces de doigts hein. Vous voyez, si je fais une trace de doigt normalement vous allez la voir, c'est horrible, c'est dégueulasse en vidéo, mais c'est pas grave. Alors vous voyez déjà que de face et même en fait sur les côtés,
à l'arrière, même sur l'autre côté et même en dessous, c'est exactement la même chose. Donc mis à part l'écriture juste ici, que vous voyez peut-être pas, transmetteur et là récepteur, et ben en fait il n'y a aucune différence, ce sont les mêmes boîtes. Sur le dessus on a donc ici sur le récepteur la line out, donc c'est tout simplement pour la sortie à la caméra, et là un casque, donc ça c'est très pratique aussi, c'est pas sur tous les récepteurs, vous pouvez directement monitorer le son que vous êtes en train d'enregistrer, et pour ce faire vous avez juste ici sur le côté un bouton volume plus et un bouton volume moins sur ce récepteur, et également un bouton on-off. À l'arrière on a donc un petit clips, mais qu'on peut, si je ne dis pas de bêtises, en le tournant, c'est un petit peu dur, on a presque l'impression qu'on va casser le micro, mais en fait non, et ben on peut tout simplement l'enlever et le remplacer par cet accessoire là. Voilà, qui va permettre simplement de pouvoir accrocher le récepteur à la caméra, voilà, et vous pouvez même du coup tourner le clips, hein, alors je pense que ça doit être du 15 degrés à peu près. Voilà, vous venez de voir l'unboxing, et un petit résumé de cet unboxing, c'est que vraiment on peut dire que le produit est complet. Boya a mis vraiment du budget dans le packaging, il ne faut pas se mentir, l'émetteur et le récepteur font un petit peu cheap, c'est du plastique, tout est en plastique, il n'y a rien en métal, mais franchement on s'en fiche parce que le but c'est d'avoir un bon son et c'est pas d'avoir un joli récepteur et un joli émetteur. Alors si on peut économiser 300 € sur du métal, franchement moi ça me va. Il faut voir maintenant ce que ça vaut au niveau des tests. Donc voilà la phrase que je vais dire. Je suis actuellement dans mon studio avec le micro interne de la caméra. Bonjour, je m'appelle Maël, je gère la chaîne et les réseaux Maëlito Palefino. Va t'abonner, le lien de mes réseaux est en description. Tu peux également lâcher un commentaire et un petit like. Bonjour, je m'appelle Maël, je gère la chaîne et les réseaux Maëlito Palefino. Tu peux aller t'abonner, le lien de mes réseaux est en description, et tu peux également lâcher un petit commentaire et un like. Je m'appelle Maël, je gère la chaîne et les réseaux Maëlito Palefino. Tu peux t'abonner, le lien de mes réseaux est en description. Tu peux également lâcher un petit like et un commentaire. Je teste également l'omnidirectionnalité du micro. Donc là je suis face au micro, là le micro est sur le côté. Je vous rappelle qu'on est toujours avec le Rode SmartLav Plus. Également si je crie, vous voyez que normalement le micro ne sature pas, ou en tout cas pas énormément. Donc là on a vraiment un micro qualitatif, vous venez de le voir. Bonjour, je m'appelle Maël, je gère la chaîne et les réseaux Maëlito Palefino, et tu peux aller t'abonner, le lien de mes réseaux est en description. Tu peux également lâcher un like et un commentaire. Omnidirectionnalité, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, là je suis de face au micro, là il est sur le côté. Là je souffle dessus et là je crie, voilà, donc normalement j'espère que ça ne sature pas trop. Donc je m'éloigne un petit peu, vous voyez là on est dans une pièce qui résonne pas mal quand même, et en fait, moi je peux vous le dire parce que j'ai déjà fait plusieurs tests, le son est plutôt bon, hein, le son du micro en lui-même est plutôt bon, l'émetteur-récepteur ne change pas grand chose, c'est une bonne chose, la prise du monitoring marche bien. Et donc si je commence à essayer de faire saturer le micro et que je baisse le son, alors très rapidement je vous explique ce qui vient de se passer. Vous avez vu plein de plans, vous n'avez pas forcément compris. Alors il faut savoir que j'ai 3 heures de rush pour cette vidéo, c'est très brouillon. Alors du coup j'ai décidé, au lieu de vous faire des analyses très poussées pour chaque chose, de vous faire un grand résumé pour vous donner tous les aspects positifs et les aspects négatifs donc du coup de ce micro. Alors du coup pour le micro en lui-même, donc le micro fourni de base sans le kit HF, donc que j'ai directement branché à ma caméra, eh bien on peut voir que le micro sort un son qui est plutôt bon. Il est différent du son du Rode SmartLav Plus, mais il n'est pas forcément meilleur ni moins bon. Par contre, le micro capte beaucoup plus les bruits d'ambiance, comme par exemple les petits tapotements ou alors les frottements de vêtements. Donc ça, c'est un gros désavantage. Le micro sature beaucoup plus également. Alors je dis beaucoup plus, mais c'est par rapport au Rode SmartLav Plus, donc c'est encore utilisable. Mais par rapport au Rode SmartLav Plus, ça reste quand même beaucoup plus. Le micro a une moins bonne omnidirectionnalité. C'est pas forcément très embêtant, mais c'est à prendre en compte quand même. Mais dans l'ensemble, le micro a plutôt un bon son, surtout pour 40 € de moins, hein, en sachant que le Rode SmartLav Plus en fait 50, et donc le Boya n'en fait que 10. Ensuite, concernant le kit HF, eh bien, concernant sa portée, j'ai fait des tests que vous n'avez pas vus parce que sinon ça aurait été trop long. J'ai pu aller jusqu'à 3 murs entre le récepteur et l'émetteur, et donc plus de 20 mètres à peu près. Et sachez que ça fonctionne encore très bien, et sur une longue distance ça va à peu près aussi jusqu'à une trentaine de mètres. Donc là pas de problème, si vous souhaitez tourner une vidéo par exemple dans toute votre maison, vous avez juste à mettre le récepteur au milieu de la maison et ça fonctionnera. Et concernant la qualité du récepteur émetteur, il ne change pas vraiment la qualité du micro, que ce soit pour le Boya ou pour le Rode SmartLav Plus. Par contre il y a un grésillement qui se rajoute, un grésillement assez important quand même. Ce n'est pas inutilisable et ça s'enlève au montage, mais c'est à prendre en compte, il y a un grésillement en arrière
arrière-plan assez dérangeant. Et au niveau du monitoring, donc directement de la sortie casque qu'on retrouve tout simplement sur le récepteur, eh bien le monitoring marche bien, on peut bien monitorer, par contre on n'a aucun affichage, donc comme je l'avais dit, pour savoir où on en est, donc ça c'est assez embêtant. Ceci dit, on peut quand même bien monitorer le son, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça marche très très bien.